Voici sur l'image du haut la passe de Bruno Fernandes pour le but juste en dessous de Marcus Rashford face à Manchester City récemment. Et voici la passe de Rodri qui précède le but de Phil Foden dans le même match. Les deux sont comptabilisés comme passes décisives, donc assist en anglais, qui signifie faciliter, aider au but. Et je pense que vous voyez déjà où je veux en venir, mais ce sont des dernières passes en soi, oui, mais est-ce que ces passes sont vraiment décisives? Est-ce qu'elles ont facilité, comme le dit le terme anglais, le travail de l'attaquant? Ça, j'en suis pas sûr. Et à ce niveau-là, toutes les passes sont décisives à leur manière, du coup, pour arriver au but à la fin. Si je vous donne un exemple en prenant les mêmes joueurs, selon moi, cette passe de Rodri qui met Bernardo Silva en situation offensive plutôt favorable, avec un angle de tir assez net vers le but, et ce magnifique centre déposé de Bruno Fernandes pour McTominay de mémoire, bah, elles sont en elles-mêmes bien plus décisives offensivement. Elles correspondent plus à l'idée d'aider son coéquipier pour qu'il puisse marquer. Et après, voilà, c'est à lui de finir le travail. Et selon moi, le côté illogique un peu de tout ça va plus loin encore, parce que ce tir de Jérémy Doku, par exemple, a été comptabilisé comme une passe décisive parce que le ballon touche Manuel Akanji avant de rentrer dans le but. Je répète, un tir a été comptabilisé comme une passe décisive, un tir, une passe. Il n'y a absolument aucune volonté de faire une passe dans cette action. C'est la première fois que je m'exprime clairement sur un sujet, sur cette chaîne YouTube, et je sais pas, peut-être que vous allez trouver que j'exagère, mais personnellement, j'aime trop le football pour être satisfait de ces choses-là, qui vont pas dans le sens du foot, selon moi. Ici, je préfère 1000 fois, personnellement, qu'on comptabilise un but pour Doku qu'une passe décisive. Alors vous allez peut-être me dire, ok, mais bon, on s'en fout. Sauf que non, non, on s'en fout pas vraiment, parce que les passes décisives, à la fin de la saison, bah, elles sont prises en compte, et notamment à la remise du Ballon d'Or, on va regarder toutes les statistiques du joueur. Messi, lors de son dernier BO, il délivre 26 passes décisives dans la saison, je crois, et c'est mis en avant lors de la remise du prix. Donc même si au global les buts comptent plus, voilà, vous comprenez l'idée. Et au-delà de ça, les gens, que ce soit vous et moi, mais aussi les médias, bah, ils se servent beaucoup de ces données-là dans les débats. Alors qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Bah, pour les instances du football, elles s'en fichent et elles changeront jamais la définition de passe décisive, que à la limite on pourrait appeler dernière passe, ça colle plus avec la vérité, plus que le terme décisif qui est voilà, galvaudé, parce que comme on l'a vu parfois, c'est l'attaquant qui offre la passe décisive au coéquipier, plus que le coéquipier qui lui offre un but finalement. Mais bon, ça changera pas, c'est pas dramatique en soi. De toute façon, la Ligue 1 est à la rue sur ça, par exemple. Eux, c'est l'inverse, ils vont carrément enlever des passes décisives, enfin des dernières passes. Du coup, on sait que Aubameyang est à 7 en réalité. Mais bon, bref, on peut en tout cas dans nos débats élever le niveau en utilisant des statistiques avancées. Et je vous le dis tout de suite, on va pas utiliser les passes clés. C'est une notion qui est utilisée à tout bout de champ, mais qui en réalité désigne une passe avant le tir d'un coéquipier. Peu importe l'endroit du terrain, peu importe si la passe crée quelque chose. Donc c'est vraiment du quantitatif, mais pas du qualitatif. Et je vous montre un exemple avec les fameuses du coup passes clés de Jack Grealish sur la dernière saison avec Aston Villa. Bah, je suis pas certain que ces passes-là aient vraiment créé grand-chose, par exemple, alors qu'en plus les Anglais appellent ça change created, donc vraiment l'idée de créer une chance de but à ton coéquipier, alors que si tu as des coéquipiers qui tirent à tout bout de champ, tu as beaucoup plus de chances d'avoir beaucoup de passes clés, et même sur un coup de pied arrêté, il suffit que ça touche la tête d'un coéquipier et hop, une passe clé. Alors pour pallier à ça, on va dire, il y a pas mal de gens qui dans la data utilisent ce qu'on appelle les XA, Expected Assist, donc passe décisive attendue en français. Là, vous le voyez sur la dernière saison de Messi en Ligue 1, il était largement devant tout le monde. On arrive même pas bien à distinguer les occasions qu'il a créées, tellement il y en a. Ici, 16,48, ça veut dire que avec toutes les occasions qu'il a créées, il devrait avoir au moins, et c'est là le petit souci, au moins 16 passes décisives environ. Par exemple, s'il met son partenaire dans une situation où il y a 30% de chances de marquer par une passe, bah, il va gagner 0,30 XA. Le truc, c'est que 0,30, c'est souvent déjà très grand comme situation, plus que ce qu'on pourrait penser. Par exemple, cette passe vaut 0,35 XA,
Mbappé la manque alors qu'il est en situation offensive très favorable. Mais comme les attaquants manquent aussi beaucoup d'occasions, bah, on le voit cette saison par exemple avec Haaland, hein, ces 2 frappes n'ont pas terminé au fond des filets, eh bien ça baisse la valeur globale des XA au fil du temps, et donc c'est pas si représentatif, c'est pas toujours représentatif de la grandeur, de la qualité de l'occasion générée. On dit parfois qu'il faudrait diviser le total d'expected assists par 0,74 pour avoir une idée plus juste. Ici, pour Messi, ça ferait 22 passes décisives environ. Bon, personnellement, j'ai une autre proposition dont je parle souvent sur mon compte Twitter. Ce sont les grosses occasions créées. On peut retrouver cette stat publiquement hein, sur SofaScore, par exemple. C'est Opta qui calcule ça, l'organisme statistique réputé. Et on le voit, selon eux, Messi avait créé 29 grosses occasions de but par la passe lors de sa dernière saison. Donc il aurait pu facilement avoir une vingtaine de passes décisives et battre au passage le record de Ligue 1, qui est de 18. On voit aussi que Cabella avait beaucoup créé cette saison-là. Mais voilà, au global, on est vraiment sur quelque chose de plus clair, sachant que la définition de grosse occasion créée par Opta, c'est voilà, une situation dans laquelle on devrait raisonnablement s'attendre à ce que le joueur marque, généralement dans un scénario en 1 contre 1, on va dire, à bout portant, lorsque le ballon a une trajectoire claire vers le but et qu'il y a une pression faible à modérée sur le tireur. Donc au final, typiquement le genre de situation que je vous ai montré tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, c'est que cette stat, elle permet aussi de voir les joueurs qui sont aidés par leurs coéquipiers, qui ont créé moins qu'ils n'ont de passes décisives et qui bénéficient donc d'une forte finition des partenaires. Et voilà, il y a quelques exemples ici, on le voit avec cette saison en Première Ligue. En parlant de la Première Ligue, bah justement, vous le savez, les Anglais sont en avance et regardez là-bas, voilà, en bas à droite, quand on va sur le profil des joueurs, sur le site officiel du championnat, bah, ils indiquent le nombre de grosses occasions créées. Ils vont dans le sens du football et ils apportent cette précision qui, selon moi, est importante. Et ici d'ailleurs, on voit que Fernandez en PL, c'est 44 passes décisives de moins que ce qu'il a créé en occasion. Donc pas super bien entouré. Et finalement, heureusement que Rashford lui a fait ce cadeau contre City, ça rattrape un peu les choses. Au passage, pour ceux qui disent que De Bruyne aurait moins de passes décisives s'il n'était pas aussi bien entouré, on voit des gens dire ça des fois, bah les gars, je pense que vous oubliez la période Sterling, Gabriel Jesus, etc. Il a 63 passes décisives de moins que ce qu'il a vraiment créé. Voilà, n'hésitez pas à vous balader sur le site pour aller regarder, c'est sympa en tout cas. Et voilà, je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire. Dites-moi en commentaire si vous comprenez l'idée générale. Si vous êtes d'accord avec ça, n'hésitez pas à utiliser maintenant ces données avancées pour faire avancer un peu le débat. C'est accessible sur des sites publics comme SofaScore, FBref, donc voilà, tout le monde peut les trouver. Petit like, abonnement et partage si vous voulez donner de la force, et je vous dis à bientôt l'équipe.